Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui une vidéo pour la semaine du 23 au 29 novembre. Voilà. Il y aura une canalisation et il y aura un tirage avec les oracles pour voir aussi avoir un peu plus d'informations. Voilà. J'espère que vous allez bien. Donc, malgré cette fin de semaine et même la semaine entière a été très compliquée. Il y a eu beaucoup de mots physiques en plus des mots émotionnels, des sensations, tout ça, ça a été super compliqué à gérer pour tout le monde. Il y a eu, euh, il y a eu beaucoup de douleurs à la tête, il y a eu de la fatigue, il y a eu, enfin bref, ça a été super compliqué. Donc ce début de semaine va être entre deux eaux. Voilà, ça va être un peu ça, on me dit, ça va être... hum, il va y avoir un peu de mieux, bon déjà. On va se sentir... alors le masculin va avoir le courage parce que le masculin quand même est dans une phase de déni complet. Il est tellement dans le déni qu'à un moment donné il va se rendre compte lui-même que c'est plus possible, que ça va pas, qu'il va devoir être ce qu'il doit être, voilà, tout simplement, et qu'il ne peut pas faire autrement. C'est surtout ça. Parce que ce qui l'arrange, ce qui pouvait l'aider à être dans le déni, c'était justement que il espérait pouvoir se dégager de cette relation. Mais là, il sait qu'il ne peut pas. Donc, il va agir en fonction de maintenant. On va faire partie des priorités. C'est bien. Donc, les masculins vont cette semaine comprendre qu'il faut euh, changer, voilà, leurs priorités. Ils vont plus être forcément dans la matière, et quand bien même ils sont dans la matière, ils vont inclure leur féminine, ils vont inclure leur autre dans leurs priorités. Euh, Ils vont comprendre aussi que tout ne peut pas se passer exactement comme ils le veulent, mais que tout peut arriver. Et ça, ils ont du mal à le comprendre parce que c'est quand votre masculin vous dit qu'il est cartésien, ça veut dire que pour lui, tout doit se passer de telle façon, à tel moment, et comme ça. Voilà, c'est réfléchi, c'est analysé. Et là, il va comprendre qu'il y a, comme ils l'ont compris il y a quelque temps quand même, par rapport au lien, qu'il y a quelque chose de magique aussi dans leur vie. Jusqu'à présent, ils avaient compris récemment qu'il y avait quelque chose de magique dans la relation. Et là, ils vont comprendre qu'il y a quelque chose de magique dans leur vie, pour au final comprendre qu'en fait, c'est eux qui ont la magie en eux, qui ont ce pouvoir d'avancer, qui ont ce pouvoir de créer leur vie telle qu'ils l'ont voulu, telle qu'ils l'ont imaginé, pas forcément comme ils l'ont imaginé, mais la vie qu'il voulait, quoi, en fait. Et là, il commence à sortir du déni, enfin de ce sentiment qu'ont les féminines, qu'on a de dédain. Vous savez que on n'est déjà pas leur priorité, et puis en plus on y met absente complètement pour certaines de leur vie. Donc ça, ils vont prendre conscience déjà que c'est douloureux pour nous, ce qui est déjà bien. Et puis ils vont comprendre aussi qu'on peut pas, ils peuvent pas, quand bien même ils ont des choses, des envies dans leur vie, ils peuvent pas les faire sans nous compter à nous. Voilà. Euh, les masculins, donc, ont c'est sûr, ça je suis persuadée, plusieurs nuits noires de l'âme. Déjà, pour comprendre, il leur faut ça, pour comprendre chaque fois qu'ils ont des choses à comprendre, chaque fois qu'ils ont des choses, des peurs à vaincre, des blessures
à combattre, il leur faut ce genre de passage par une nuit noire de l'âme. Alors c'est moins intense que celle de la féminine, mais à chaque fois c'est une nuit noire, c'est-à-dire que c'est où il y a tout qui ne va pas. Je parle moi de nuit noire, c'est-à-dire qu'il y a la dépression, il y a comment ça s'appelle, il y a la perte de la matière, et il y a aussi l'avancée qui ne se fait pas, rien qui se passe de concret dans la matière ou dans leur vie. Et ça, ils en sortent à peine pour certains, ou ils en sont encore pour d'autres. Mais donc, il faut voir que tant qu'ils seront dans cette période-là, ils seront toujours dans le déni. Ils ne peuvent pas être dans leur vérité et en même temps dans la nuit noire de l'âme. Puisqu'en fait, c'est pour être dans leur vérité qu'ils sont dans leur nuit noire de l'âme. Donc, une fois qu'ils auront capté le truc, eh ben, ils sortiront de leur nuit noire de l'âme. C'est un indice pour vous, les féminines. Tant que votre masculin est dans cette dépression, dans cette qu'il n'avance pas, que tout va mal dans sa vie, ou que même il verbalise qu'il se sent pas, ou il se sent bloqué, c'est qu'il est toujours dans cette nuit noire de l'âme, dans cette incapacité de sortir du déni. Voilà. Et donc il faut être dans ni dans le rejet, comme je vous disais une fois dans un post que j'ai fait, ni dans le rejet, ni dans ni dans l'acceptation. N'acceptez pas le déni de votre masculin, c'est hyper important. On n'est plus là. C'est terminé, on n'est plus à leur faciliter la tâche, à leur dire oui, t'inquiète pas, ce que tu dis, je t'entends, je te crois pas, mais je t'entends. Non, non. Maintenant, on en est à ce que tu dis, c'est, excusez-moi, mais c'est de la merde. Donc maintenant, tu vas parler vrai, parce que moi je parle vrai. Voilà, c'est comme ça qu'il faut agir. Vous dites plus oui à tout, mais vous dites plus non à tout. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous allez le voir dans le déni que vous devez être dans le rejet, vous, de vous dire ah oui, non, mais s'il comprend pas, c'est mort. Moi, je lui explique plus, je lui ai expliqué 50 fois, ok. Et ben c'est la 51e fois qui va marcher. Vous voyez, donc focalisez-vous sur pourquoi à un moment donné ça va, pas, ça va marcher. C'est qu'il y a quelque chose qui va déclencher, c'est qu'il va y avoir une étincelle, c'est qu'il va y avoir quelque chose qui va être à un moment précis, un timing précis qui va être fait pour pour qu'il soit prêt à entendre. C'est pas qu'il veut pas entendre, c'est qu'il faut qu'il soit prêt à entendre, qu'il soit prêt à plonger. Voilà. Il y a beaucoup de masculins qui plongent en ce moment vers leur destinée. Pour eux, c'est pas facile parce que plonger, c'est l'inconnu. Et comme je vous disais, un masculin, il faut qu'il sache, étape par étape. Il faut qu'il ait prévu un plan A, un plan B, un plan C pour s'en sortir. Sinon, il n'y va pas. Et là, on lui dit, tu vas plonger, tu n'as même pas de plan A. Donc voilà. Pour les féminines, le début de semaine, ben justement, il y a beaucoup de féminines qui sont dans ce rejet du masculin, qui en ont marre, qui sont gavées de les aider, qui sont submergées par leurs propres émotions en ce moment, aussi leur propre fatigue, leur propre détresse, le manque aussi pour certaines et beaucoup, le manque de tendresse, le manque d'amour, le manque d'affection, hein, le besoin. On a toutes des besoins et c'est pas parce qu'on est flamme jumelle qu'on est meilleur que les autres, on a tous des besoins et c'est nos besoins qui nous taraudent là en ce moment, j'ai envie de dire. Donc si nos besoins ne sont pas assouvis, eh bien on est dans le manque, et si on est dans le manque, on tombe dans la frustration. La frustration amène à la colère. Donc voilà à peu près certaines féminines, comment elles sont dans le début de la semaine. L'évolution va se faire par rapport à leur masculin. Parce que là, on est hyper liés. J'ai vu beaucoup de vidéos où on disait est-ce que je me suis pas trompée de polarité, est-ce que je suis vrai. Je croyais que j'étais runner, chaser, masculin, féminin, j'ai changé de polarité, tout ça. En fait, ben non, c'est comme une fois je vous avais expliqué, quand la fusion se fait, il y a l'équilibre comme dans le yin et le yang qui se crée,
Et nous, on se retrouve au milieu, c'est-à-dire on se retrouve dans l'alignement parfait. Et l'alignement parfait, ben, on a ce côté masculin et ce côté féminin en nous. Et là, on est en train de créer l'équilibre entre ces deux polarités. Mais en fait, on les a en nous. On a et la polarité masculine et la polarité féminine. On ne switchera plus. On, on est, notre polarité de base, elle n'a pas changé, sauf que ben, c'est comme si on avait puisé et donné un peu de notre polarité à l'autre pour, pour s'équilibrer. Donc voilà, donc on est en train de... C'est une greffe en fait, c'est une greffe de polarité, mais une petite. Donc c'est juste cet équilibre qu'il faut trouver. Et, mais c'est pas un changement de polarité, c'est pas un switch, c'est pas vous êtes pas trompé. C'est juste que on ressent les deux et comme c'est dans la journée, ben, au moment où on a besoin de la polarité masculine, on s'en servira et de la polarité féminine, on s'en servira aussi. Ben, c'est un peu bizarre, voilà. Et donc, à milieu et fin de semaine, la féminine va s'adapter, va s'accommoder, on va dire, de ces deux polarités et elle va justement passer euh, de je pense à moi à je pense à lui. En fait, elle va s'écouter, mais en même temps, elle va donner. Elle va faire comme le masculin qui, quand il est dans le déni, rejette tout pour se concentrer sur lui, mais qui n'est pas bon parce que c'est de l'excès. Mais par contre, elle va se poser de temps en temps, elle va prendre du temps pour elle, elle va se rendre disponible pour elle au lieu de se rendre disponible pour les autres. Comme dans l'excès de la polarité féminine qui a tendance à tout donner. Et là, elle va donner ce que l'autre a besoin. Elle va pas tout donner, elle va s'en garder. Et elle va se reposer parce que la féminine aussi a besoin de se reposer. On va voir ce que les cartes ont à rajouter pour cette semaine. Il y a une pleine lune là qui arrive aussi. On va voir. Après le mois de décembre, la deuxième quinzaine du mois est super. Il y en a une qui tombe est super prometteuse. Donc c'est chouette. Je ramasse la carte. Ben voilà, ça c'est pour les deux. Les deux ils ont compris, ils ont ouvert, comme je vous disais, leur chakra couronne, c'est-à-dire leur connexion à l'imaginaire. Et ils ont besoin de se stabiliser. C'est pour ça qu'il y a besoin de ce temps de vacances. Pour stabiliser les deux polarités. Ils ont les deux polarités en eux. Ça y est. La paix. Et le chevalier. Donc vous voyez, on se relève, les deux se relèvent d'une... on est tous passés par une épreuve, que ce soit le masculin ou le féminin, d'équilibrage, de libération, de déblocage, et on est tous un peu aussi encore, et ça fait du vide, ça nettoie, et le vide, ça fatigue. Voilà. Donc on va voir. Vous voyez, le masculin, il est bien dans l'union, hein. Il est dedans à fond. Il sait que l'attachement est là, que la relation a quelque chose de particulier, de secret, voilà, c'est quelque chose ouais, de magique, quelque chose que l'on a envie de cacher, de garder secret. Il est plus dans cette... c'est marrant. Il est plus dans cette recherche, vous voyez, regardez. Il est plus dans cette recherche de... Ben justement, de rien mettre. Vous voyez, regardez, il y a la cage qui revient. Avant, il voulait rien mettre dans cette cage parce que ben voilà, c'était quelque chose qui lui faisait peur, tout simplement. Hein. Et maintenant qu'il a compris qu'il commence à voir les choses, il a envie de se laisser
peut-être un prisonnier. C'est rigolo. J'aime bien les cartes. C'est marrant. Et donc voilà, c'est ça, il a des nouvelles envies, des nouvelles, comme je vous disais, des nouvelles priorités. Et ça, c'est le masculin tout craché quand il a cette ivresse, cette envie d'évoluer. Il est frénétique, il est, vas-y, il fonce. Et là, d'un coup d'un seul, il va vite positionner ses racines, se positionner, positionner ses nouvelles priorités. C'est chouette. Il va vraiment s'enraciner dans la matière, mais pour lui, pour se mettre lui à l'abri. Vraiment, il va faire les bons choix. Et vous voyez, il y en a beaucoup qui vont plonger. Et ils vont plonger vers le parcours, ils vont suivre leur chemin. De toute façon, comme on dit, il est temps. Et ils le savent. C'est chouette. Et donc, pour la féminine, ben, elle va être contente si ça vient. Je pense que on va pas se plaindre. Mais en fait, c'est ça, je pense, comme je disais à mes consultantes, c'est pas qu'on en a marre d'attendre ou quoi que ce soit, c'est simplement qu'on en a marre de les voir souffrir et qu'on sait que pour qu'ils arrêtent de souffrir, eh ben, il faut qu'ils suivent leur destin. Et le truc, eh ben, c'est qu'on a envie qu'ils suivent leur destin. Donc je ramasse la carte qui a sauté pour la féminine. Et c'est voilà, la fin. Pour la féminine, la fin de tous ces... Elle est vraiment dans la vérité, la féminine. Elle est vraiment, vraiment dans la vérité. Elle est vraiment dans elle, dans ce qu'elle doit être, dans son pouvoir à elle. Elle a vraiment envie, oui, elle ressent l'envie elle ressent les messages. Vous ressentez les messages, les filles, les féminines, vous les ressentez parce que vous avez tous envie pardon, vous avez toutes envie de vous lancer dans votre mission de vie, mais vous savez que, ouais, ben voilà, c'est ça, il manque quelqu'un à la place, hein. Il manque l'autre, hein, parce que ça, l'autre. Donc c'est ça aussi, la colère, l'énervement, voilà, vous attendez que l'autre il arrive, c'est ça. Et vous avez envie de lui donner des... Non, c'est chouette. Mais vous voyez le destin, il est là, il est à votre porte, il est à notre porte. Tout va sortir. On va tous sortir de ces voies sans issue là où on se sent emprisonné. Parce que, ben voilà, hein, le projet, vous l'appelez comme vous voulez, le parcours. Voilà, donc oui, on va commencer à y voir un peu plus clair. Alors, tout va se mettre en place la semaine prochaine, poc à poc, hein, et puis vous allez voir, ça va se débloquer petit à petit. Et je pense que ouais, jusqu'à la fin de la deuxième quinzaine de décembre, pour les plus récalcitrants, en espérant qu'ils ne se reçoivent pas trop de coups de fouet de l'univers, justement, parce que voilà, après, eh ben, on est là pour panser les plaies quand même, et puis ça fait souffrir de voir l'autre souffrir aussi. Donc voilà mes flammes, je vous souhaite une belle semaine. Soyez zen, reposez-vous surtout, et à bientôt.